va parler aujourd'hui des 5 piliers du développement. Lorsqu'on parle du développement de l'Afrique, on doit faire décoller l'Afrique. Il y a les piliers importants qui peuvent nous sortir de là où nous sommes aujourd'hui. Alors, j'ai discuté avec un ami en Afrique qui voulait devenir député. Je lui pose la question pourquoi il voulait devenir député. Il me dit bon, je veux parler au nom de la population, proposer des lois, comme ça les choses vont changer, des choses comme ça. Okay. Je dis ok. Pourquoi ne pas proposer tes idées ou tes propositions à quelqu'un d'autre qui est déjà député? Pourquoi vous devez nécessairement devenir député? Il m'a donné des arguments qui n'étaient pas vraiment convaincants. Mais j'avais compris. La majorité des jeunes qui vont en Afrique aujourd'hui en politique, qui se lancent en politique, ils ne vont pas en politique parce qu'ils veulent résoudre le problème qui se pose en Afrique. Non, ils vont en politique tout simplement pour s'enrichir. Bon, il a une part, il est député, il a un salaire chaque mois. Lorsque les ministres passent, il les corrompt pour qu'ils ne soient pas forcés à démissionner. Il y a des commissions parlementaires, il y a beaucoup de corruption au niveau des institutions parlementaires. Bon, c'est pourquoi on veut devenir député. Alors moi, je parle ici aux gens qui veulent vraiment changer l'Afrique, qui veulent réellement changer les choses en Afrique. Moi, je suis dans un domaine qui est éducatif. Mon travail, c'est celui d'enseigner, de dire ce que je connais par rapport au développement, que ce soit sur le plan éducatif ou sur le plan sanitaire. Mais je me concentre beaucoup sur le plan éducatif, c'est le domaine que je maîtrise un peu mieux que d'autres domaines. Sans l'éducation, on ne peut pas faire développer un pays. Donc si on veut vraiment développer le pays, on doit revoir les systèmes éducatifs en général en Afrique francophone ou anglophone, parce que nous utilisons les systèmes qui nous ont été légués par les colonisateurs. Alors on doit changer ces systèmes-là. Si aujourd'hui nous parvenons à changer les systèmes, à adapter notre système aux réalités africaines, en ce moment-là, nous pourrons décoller. Alors, je parle de l'éducation, il n'y a pas juste l'éducation. Il y a 5 piliers du développement sur lesquels un pays doit se baser pour faire décoller son pays. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les infrastructures, il y a l'eau et l'électricité. 5. Je vais vous expliquer pourquoi. On commence toujours par les infrastructures, c'est-à-dire les routes, le bâtiment, qui dit infrastructure, les routes, les voies maritimes, les voies routières. Mais je parle beaucoup plus des routes parce que c'est très important. Avec la route vous amène à l'université pour suivre la formation. La route fait déplacer les marchandises qui sont dans un coin vers un autre coin. Les routes vous amènent à l'hôpital lorsque vous êtes malade avec l'ambulance. Les routes vous amènent à l'école, au marché. Les routes vous amènent partout où vous voulez. Sauf si vous êtes dans une ville, dans un pays, si vous avez les routes, vous permet de vous déplacer facilement. Mais si vous n'avez pas les routes, vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc, premier pilier, les infrastructures, on doit commencer par les routes. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas le problème des lois. Il y a les lois. Nous avons l'une des meilleures lois au monde. C'est la mise en application qui pose problème. Et la volonté, la mise en application vient de la volonté. Il manque une volonté politique de la part de nos dirigeants, de nos hommes politiques. Alors, j'ai parlé des infrastructures, des routes. Vous allez dire, mais on ne va pas manger les routes. Mais je vais vous montrer l'importance des routes avant de passer au secteur de l'énergie. Qui dit énergie dit électricité et eau. Supposons que vous avez produit dans un coin A, vous produisez le maïs, ou le manioc, encore le riz, et vous voulez les déplacer dans un coin A vers un coin B. S'il n'y a pas de route, parce que nous n'avons pas d'avion suffisant en Afrique, tout c'est fait par les voies routières, comment les marchandises vont quitter du point A vers le point B? Ça pose problème. Ce qui fait que lorsque même si vous avez produit dans un coin quelconque,
S'il n'y a pas les routes pour faire l'échange de ce que vous avez produit avec d'autres provinces ou d'autres coins de la République, ce que vous avez produit va pourrir parce qu'il n'y a pas de routes. Et pour que ça ne puisse pas pourrir, il faut avoir l'énergie, d'où l'électricité. L'électricité, l'énergie permet de stocker la production. Vous avez produit le bœuf, le porc, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il soit bien nourri, faire les boucheries et autres. S'il n'y a pas d'électricité, vous ne pouvez pas faire ça. Donc l'électricité vous permet de stocker. Mais vous allez stocker pas à l'infini. Au final, vous devez toujours faire l'échange. Donc en faisant l'échange, vous aurez besoin de routes. En stockant, vous aurez besoin de l'électricité. D'où l'électricité d'abord, ensuite les routes. Ok. Alors, j'ai parlé de deux choses. Donc, j'ai parlé des routes. Oh. Ouais, routes. Après les routes, vous avez l'énergie. Mais ce n'est pas fini. Vous pouvez tomber malade. Les gens qui produisent peuvent tomber malades. Vous avez besoin de vous soigner. D'où la santé. On doit investir dans la santé. La santé, qui dit santé, dit les infrastructures aussi, sanitaires, dit les ambulances, dit les machines. Tout ce qui va avec la santé doit être mis en place. Parce que les gens qui travaillent dans le secteur routier ou l'énergie, qui font la production, doivent se soigner. D'où on doit avoir le système sanitaire qui est efficace. Mais pour avoir un système sanitaire efficace, et puis les gens qui doivent produire les routes, ou dans la production que vous faites, vous devez avoir sûrement les travailleurs, toute cette main-d'œuvre-là doit être formée. D'où nous avons l'éducation comme quatrième secteur. Parce qu'avec les routes, vous permet d'aller à l'université étudier. Avec les routes, vous permet d'aller à l'hôpital si vous êtes malade, avec l'ambulance ou pas. Avec l'éducation, vous permet de former les médecins, les infirmiers, le personnel médical. Avec les routes, ça vous permet de faire l'échange des marchandises qui sont stockées par la production. Vous produisez d'un point A vers un point B, vous aurez besoin des routes. Donc, voici les secteurs importants pour faire décoller un pays. L'éducation, la santé, les infrastructures et puis l'énergie. L'énergie, il y a l'eau et l'électricité. Parce que pour produire, vous avez besoin de l'électricité, vous avez besoin de l'eau. Donc c'est important pour les jeunes générations qui commencent aujourd'hui de comprendre la nécessité ou l'importance de la production dans tout ce que nous faisons comme système académique. Si l'éducation n'est pas au point, on ne peut pas résoudre le problème de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi j'ai mentionné un point au début en disant l'éducation doit être basée ou adaptée aux réalités africaines. Si vous voulez devenir politicien, député ou quoi que ce soit, voici les lois qu'il faut proposer. D'abord, le système éducatif doit être revu et passer par la mise en application. Le problème que nous avons en Afrique, ce n'est pas les lois ou quoi que ce soit, c'est la mise en application. C'est la volonté de mettre en application ce qui est déjà là. Si on les met en application, tout se met en ordre automatiquement. Et parce qu'il n'y a pas les hommes de bonne volonté qui peuvent le faire, c'est pourquoi nous tournons toujours en rond. Voilà. Donc, je vais développer ces 5 secteurs dans la prochaine session. Je vais développer chaque secteur. Comment est-ce qu'on peut l'adapter aux réalités africaines? Comme ça va nous permettre de décoller. Ce que nous voyons en Occident, nous pouvons réellement, vraiment l'appliquer aussi aux réalités